Bonjour et bienvenue sur la vidéo numéro 3. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose assez souvent, c'est-à-dire comment on fait pour ne pas perdre son temps sur les réseaux sociaux ou avec les réseaux sociaux. Il est vrai que quand on démarre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn ou les autres, c'est tout nouveau, donc c'est comme un jouet et on a tendance à y rester assez longtemps parce qu'on veut tout voir, on veut discuter avec tout le monde, donc on se dit on y est 5 minutes et puis facilement 1 heure ou 2 heures après on y est toujours. Donc la meilleure façon en fait d'être sûr de ne pas perdre son temps et de pour autant être efficace sur les réseaux sociaux, c'est de décider par exemple 2 fois par jour que vous allez y passer éventuellement 15 minutes. Donc est-ce que c'est le matin une fois que vous avez lu vos emails et que vous décidez que vous allez passer 15 minutes à inviter par exemple 10 amis sur Facebook et 10 amis sur LinkedIn ou sur Viadeo, que vous allez profiter également parce que vous allez avoir des réponses de la veille, donc aussi envoyer le deuxième message comme j'expliquais l'autre jour sur l'autre vidéo, que non seulement vous envoyez un message personnalisé pour demander une connexion, mais que vous renvoyez un deuxième email. Donc vous allez inviter 20 personnes par jour, ça prend un peu de temps, vous allez répondre aux personnes qui vous ont répondu la veille, donc vous décidez que en même temps que vous allez répondre à regarder vos emails le matin avant de démarrer de travailler, vous allez y passer 15 minutes. Vous allez également vous assurer que vous allez mettre des messages, des posts comme on dit, régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez minimum 2 fois par jour, si vous pouvez le faire, d'avoir des sujets que vous allez pouvoir mentionner. Donc soit c'est des informations sur votre business, soit c'est des informations sur l'actualité qui est liée à votre business, soit vous avez trouvé un article dans la presse qui est en relation avec votre activité et qui va pouvoir aider vos clients potentiels ou en tout cas vos prospects. Donc vous allez pouvoir mentionner cet article, vous allez pouvoir en profiter pour commenter l'article, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, comment vous pensez que vous pouvez rajouter peut-être des informations à cet article pour aider vos clients potentiels. Donc ça c'est une façon également d'intervenir de mettre des posts différents. Et puis intervenir sur les groupes. Donc j'avais parlé précédemment qu'il était important de joindre des groupes ciblés, et non pas joindre un groupe pour joindre un groupe, mais de joindre plusieurs groupes et des groupes ciblés. Une erreur que je remarque avec les gens, quand je contacte des gens, et notamment des Français qui font partie de groupes sur lesquels je fais partie, c'est que souvent les gens font partie de 1 ou 2 groupes. Il y a certainement, parce qu'il y a des milliers de groupes sur LinkedIn par exemple, ou même chose sur Facebook, il y a des milliers et des milliers de groupes sur ces réseaux sociaux. Il est important non pas d'être sur un seul, mais d'être sur plusieurs. Je dirais que 10 c'est un minimum, si vous pouvez être sur plus, ça sera encore mieux. Mais si vous pouvez au moins être sur 10 groupes qui vont être ciblés, vous allez comme ça pouvoir regarder un peu tous les jours, si vous en avez 10, c'est vite fait, vous allez sur vos groupes et vous regardez ce que les gens ont posté. Est-ce qu'il y a une conversation, est-ce qu'il y a une discussion qui est démarrée, comment vous pouvez intervenir à la discussion, comment vous pouvez donner votre avis, comment vous pouvez donner un conseil. Et toujours pareil, donner un conseil, ça n'est pas se vendre, c'est vraiment donner une information qui va aider les gens. Et vous allez en profiter, bien sûr, parce qu'on est quand même là pour faire du marketing et pour faire tourner notre activité. Vous allez pouvoir en profiter sur ce message de mettre votre lien, par exemple le lien vers votre site internet ou le lien vers votre blog. Vous n'allez pas marquer « venez visiter mon site pour acheter quoi que ce soit », mais vous mettez votre nom et vous mettez votre lien de site ou de blog. Donc ce qui veut dire que pareil, si vous faites partie d'une dizaine de groupes, ciblés toujours, c'est un mot très important, c'est un keyword, c'est ciblé. Vous allez avoir tous les gens de chacun des groupes, et s'il y a 200 personnes dans le groupe et que vous appartenez à 10 groupes, vous allez être vu pratiquement tous les jours ou plusieurs fois dans la semaine en tout cas par des centaines de personnes qui vont voir que vous mettez une petite phrase, que vous mettez un paragraphe et qu'à chaque fois il y a le lien vers votre site qui est indiqué. Donc ce qui fait qu'il est évident que les gens ne vont peut-être pas aller voir votre site la première fois. Parce qu'au niveau marketing, les statistiques montrent qu'en fait, il faut donner le même message minimum 7 fois, et d'autres chiffres donnent même 12 fois, avant que les gens ne prennent action. C'est-à-dire qu'avant qu'ils décident, même pas avant qu'ils prennent action, avant qu'ils s'en rendent compte, c'est-à-dire
afin qu'ils voient que vous avez mis votre lien et que effectivement votre site internet est là et qu'éventuellement à l'occasion ils vont venir le voir, il va falloir qu'ils voient un message de vous de nombreuses fois avant qu'ils décident, qu'ils s'en aperçoivent et que derrière ils viennent cliquer dessus. Donc il est important d'avoir cette répétition, et cette répétition il faut la penser un petit peu. Le marketing c'est comme de la publicité à la télévision. Pensez que tout ce que vous faites sur des réseaux sociaux c'est comme une publicité. C'est-à-dire que des annonceurs, quand ils font une publicité, ils ne vont pas dépenser des milliers ou des millions de dollars ou des millions d'euros pour faire une publicité pour qu'elle passe une fois à la télé. Je ne sais pas, si je prends une grande marque comme McDonald's par exemple, ils sont partout dans le monde entier, donc tout le monde les connaît, tout le monde sait qui ils sont. Pour autant, ils sont toujours en train de faire de la pub, ils ne s'arrêtent jamais, parce qu'ils savent que le jour où ils vont s'arrêter, on ne va plus les voir en permanence, ils ne vont plus être omniprésents, et on va avoir tendance, si on a envie d'un hamburger ou ce genre de choses, on va avoir tendance à aller chez le concurrent. Donc, même s'ils sont connus internationalement, par tout le monde, ils sont toujours présents, ils font de la publicité en permanence, en permanence, en permanence. En France, vous avez de la publicité à peu près peut-être toutes les demi-heures ou toutes les heures, donc vous allez voir la même publicité qui va revenir un certain nombre de fois. Aux États-Unis, on a de la publicité toutes les 10 minutes, donc les pubs, elles passent en permanence, et sur le temps d'un film, on va avoir la même publicité au moins 5 fois. Donc pensez effectivement à tous les messages que vous allez mettre sur les réseaux sociaux comme une publicité à la télé, et qu'il faut être présent et présent et présent en permanence, pour que les gens finissent par comprendre que effectivement vous intervenez sur un certain nombre de sujets, mais vous avez également un site, vous avez également un blog, et qu'à un moment donné, effectivement, ils vont pouvoir aller regarder dessus. L'idéal, effectivement, c'est par exemple si vous passez 15 minutes le matin, et qu'avant de finir votre journée, vous repassez 15 minutes. Comme ça, vous allez inviter des gens, vous allez répondre à un certain nombre de personnes, vous allez mettre un certain nombre de messages, vous allez reprendre des messages d'autres et vous allez regarder, participer à des conversations. Et puis le soir, avant de partir, avant de fermer votre ordinateur, vous recommencez 15 minutes. Vous regardez qui sont les gens qui ont répondu à vos invitations, vous leur envoyez le deuxième message, vous regardez si sur les différents groupes ou hubs, ou comme, en fonction de comment ça s'appelle selon le site sur lequel vous êtes, est-ce que quelqu'un est venu répondre à votre intervention? Est-ce que vous avez une autre réponse à leur donner? Il faut être interactif, c'est ça la chose la plus importante. Donc il faut le faire au moins 2 fois par jour, si vous pouvez plus c'est encore mieux, mais au moins 2 fois par jour, mais limitez-vous à 15 minutes par exemple, 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Vous n'avez pas besoin d'y passer 1 heure le matin, 1 heure le soir. Alors il est évident que si vous démarrez votre activité, si vous cherchez des clients et si vous cherchez à vous faire connaître, il est sûr qu'il est préférable de peut-être passer 1 heure au total par jour pendant un certain temps, peut-être les 2 premiers mois, les 3 premiers mois, jusqu'à ce que vous arriviez à construire un réseau qui soit assez conséquent. Et puis après, une fois que vous avez pris l'habitude d'intervenir tous les jours, ça devient un peu une routine en fait que de faire 15 minutes le matin et 15 minutes le soir. Vous pouvez faire 30 minutes au moment du déjeuner si c'est ce que vous préférez. Je veux dire, il n'y a pas de règle particulière, c'est en fonction de votre activité, c'est en fonction de ce que vous avez envie de faire. Il y en a qui vont plutôt être du matin, d'autres qui vont être plutôt du soir. Donc, mais à vous de déterminer à l'avance à quel moment vous allez intervenir et combien de temps vous allez intervenir. Parce que si vous n'avez pas de plan précis, soit vous n'allez pas le faire, parce que vous aurez toujours quelque chose d'autre à faire dans la journée et vous aurez toujours quelque chose de plus important, parce que vous devez répondre à des devis clients, parce qu'il faut répondre au téléphone, parce qu'il faut faire un certain nombre de choses. Mais si vous avez un plan marketing et que vous savez que tous les jours c'est 15 minutes le matin une fois que vous avez regardé vos emails et 15 minutes le soir avant que vous fermiez votre ordinateur, vous allez créer une certaine régularité. Et ça va faire partie de votre routine de la journée. Donc vous n'aurez plus à vous demander à quel moment je le fais, combien de temps j'y reste. Et puis vous regardez votre montre, vous vous assurez que vous mettez un timer à côté, vous mettez la minuterie de votre réveil. Peu importe, pour être sûr que vous ne dépassez pas et que de ce fait-là, ça ne prend pas plus de temps que ce que vous auriez souhaité et que du coup, à partir de ce moment-là, vous perdiez du temps. Parce que si vous y passez 1 heure et que ça n'est pas ciblé et que vous regardez un petit peu comme une abeille et que vous allez un petit peu butiner dans tous les sens sans avoir de stratégie particulière, et là il est évident que vous allez perdre votre temps.